Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances de chaque signe astrologique concernant le mois de juin 2022. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il se peut que vous vous retrouviez un peu plus dans un de ces signes. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, il ne nous reste plus que 4 signes à faire. Donc, je continue le tirage au sort pour savoir de quel signe on va parler. Et nous allons donc regarder pour le signe des cancers. Donc, cancer, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir les cancers, quelle va être votre énergie principale ou ce sur quoi il va falloir travailler durant ce mois de juin 2022 avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Alors pour les cancers, juin 2022, on va prendre celle-ci. Et donc les cancers, vous avez la carte 26 qui est la carte de l'âme. Alors ici, avec cette carte, les cancers, on va vous inciter, on va vous recommander sur le mois de juin de prendre conscience de votre âme. Parce que c'est vraiment elle qui est à l'origine d'une belle vie. C'est grâce à votre âme que toutes les choses s'animent dans votre vie. Donc, il y a vraiment... Peut-être aussi parce que cette carte intervient, peut-être parce que jusqu'à présent ou ces derniers temps, vous ne vous occupez pas assez de vous-même. Vous ne faites pas assez attention à votre âme. Vous avez peut-être, pour certains et certaines, avorté votre capacité à exister ou à vous montrer tel que vous êtes dans un domaine bien précis de votre vie. Et du coup, on va être dans cette notion d'exister ou de faire les choses juste parce qu'il faut les faire ou juste parce qu'il faut les faire, mais du coup, sans but, sans ambition, et du coup, on a l'âme un petit peu en peine. Donc, il y a cette notion de revibrer à nouveau, hein, de vibrer, d'être motivé, d'être passionné par quelque chose pour avancer. Donc là, cette carte-là est là pour vous dire qu'il est temps maintenant d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs. D'accord, de ne pas faire les choses en fonction des autres ou pour les autres. Il faut rallumer la flamme qui va réveiller votre âme, qui s'est peut-être un petit peu endormie et qui a peut-être laissé votre cœur, votre corps et votre esprit un petit peu à la dérive. Donc, il va falloir prendre soin de vous sur ce mois de juin, les cancers. On va regarder au niveau général avec les tarots. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe pour vous, les cancers. Alors, à la coupe, avec les tarots, nous avons... Alors, à la coupe, nous avons la carte du 8 de denier et la carte du mât. Donc, je vais commencer par la carte du mât parce que ça va être un peu significatif de ce qu'on vous a dit là, hein, qu'il faut prendre les choses en main, prendre votre vie en main, faire les choses en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous aimez. Il faut vraiment réanimer un petit peu tout ça. La carte du mât vous parle d'un tout nouveau départ, vous parle du commencement de quelque chose. Alors ça peut être le commencement de se prendre en main et de prendre soin de soi. Ça peut être commencer une nouvelle entreprise, un nouveau travail, une nouvelle relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit relationnelle, avec de l'enthousiasme, avec de l'excitation, de la spontanéité, pardon, du courage, de la créativité, de l'innocence aussi un petit peu. Hein, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose sans trop savoir vers quoi vous allez et que ça vous, voilà, que ça vous fait un peu vibrer, que ça vous excite un petit peu, ben allez-y, faites-le et n'ayez pas peur. Hein. Donc il y a vraiment en lien ici avec cette carte. Et nous avons ici la carte du 8 de denier. Alors, la carte du 8 de denier, c'est une carte qui va vous parler notamment de l'amour
que vous avez par rapport à ce que vous faites. L'amour du travail, peut-être quelque chose qui vous passionne. Donc voilà, si vous avez des compétences particulières, d'essayer de les mettre en avant. On va parler du coup d'aller vers quelque chose vraiment qui vous satisfait. Hein. Comme vous le disiez, la carte de la main. Il faut aller dans quelque chose qui vous passionne. C'est également aller vers quelque chose où votre personnalité peut s'exprimer. C'est également pour certains et certaines, on va peut-être parler d'un passe-temps pour lequel on accorde beaucoup de temps, mais qu'on a peut-être envie maintenant de développer un petit peu, afin de mettre vraiment ses compétences et ses capacités en avant et peut-être d'en vivre. Hein, notamment, c'est peut-être par rapport à ça, quand on vous dit, voilà, il faut que vous fassiez ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Si vous avez quelque chose comme ça, qui vous passionne depuis des années, que vous avez vraiment du savoir-faire là-dedans, il y a peut-être l'envie pour certains et certaines de mettre tout ça en avant, d'en faire peut-être aussi son métier. Hein. Et donc, dans ces cas-là, voilà, on vous le dit, vous avez le feu vert, il faut clairement aller ce vers quoi vous aspirez. On va aller en prendre 5, puisqu'on va effectuer un tirage en croix. Allez. Alors, pour les cancers, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Alors, les cancers. Au dos, vous avez la carte du 6 de coupe. Alors, la coupe, forcément, tout ce qui est les coupes, c'est relié à tout ce qui est les émotions, l'intuition et les choses comme ça. Et notamment, la carte du 6 de coupe, c'est une carte qui va parler un petit peu de nostalgie. Peut-être un petit peu de regret pour certains et certaines, ou cette notion de se remémorer certains bons souvenirs. C'est une carte qui va également parler de réminiscence pour certains. On va parler peut-être aussi, il se peut sur le mois de juin, les cancers, qu'il y ait des retrouvailles, peut-être avec une personne du passé que vous n'avez pas vue depuis longtemps et avec qui vous avez de bons souvenirs, avec qui il y avait notamment une belle harmonie. C'est également une carte qui, comme le mât, parle de renouveau, qui parle également d'auto-analyse. Il faut vous auto-analyser pour savoir clairement ce qui vous fait vibrer et ce vers quoi vous voulez aller. Nous avons le valet d'épée, le 9 d'épée, le 6 de denier, la lune, encore une fois les émotions, et nous terminons avec le valet de coupe. Alors, on commence ici à gauche avec le valet d'épée. Le valet d'épée qui, lui, va vous parler notamment d'actions assez rapides qui vont arriver, d'énergie aussi. Il va falloir faire preuve d'énergie, notamment d'énergie combative. Il va falloir faire preuve d'assurance par rapport à ces fameux changements, par rapport à ce renouveau. Et ce renouveau arrivera peut-être grâce à un changement un petit peu soudain. Donc, il va falloir faire preuve de courage, il va falloir être téméraire pour vous lancer. Vraiment, on va parler d'actions pleines d'énergie, d'actions positives, de bravoure pour certains et certaines selon les circonstances, et notamment si on a des idées par rapport à des projets, cette notion où, voilà, c'est bien d'avoir des idées, mais à un moment donné, hop, il faut vite les mettre en application pour ne pas perdre de temps. Nous avons ici à droite la carte du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte qui vous parle de peut-être d'anxiété que vous avez. Et notamment de l'anxiété qui est un petit peu vaine, parce que c'est un peu comme si vous stressiez ou que vous vous angoissez pour pas grand-chose. Ou tout du moins pour pas au point de vous en faire comme vous vous en faites. Peut-être que de quelque chose, on en fait une montagne et qu'il n'y a pas lieu. C'est également le fait de, notamment si vous avez des soucis, des tracas, pour apaiser tout ça, on va vous recommander d'essayer de comprendre un petit peu mieux, d'être un peu plus dans la compréhension par rapport à la situation, par rapport également à ce que vous ressentez, vous également. Et donc, il va y avoir peut-être besoin, sur le mois de juin, les cancers, de vous détendre un petit peu, de faire une pause pour retrouver cette bravoure, ce courage et cette témérité. Il y a également
pour certains cancers, on vous dit que c'est compliqué pour vous, notamment au niveau émotionnel, hein, parce que vous avez beaucoup trop d'empathie, mais notamment envers les autres, hein, pas spécialement envers vous-même, mais envers les autres. Donc, il va peut-être falloir vous détacher un petit peu de tout ça, parce que d'être empathe, alors oui, ça peut être bien, ça peut servir dans certaines situations et dans certains domaines, mais il faut savoir à un moment donné aussi, hein, quand on prend les émotions des autres, il faut savoir aussi s'en débarrasser à un moment donné, hein, surtout si ce sont des ondes négatives, hein. Donc c'est bien de s'inquiéter pour les autres, mais voilà, il faut quand même penser à vous. Nous avons ici la carte du 6 de denier qui parle, hein, justement, hein, déjà du fait que vous êtes très empathe par rapport avec les autres. On va parler de vous comme étant une personne très généreuse, une personne qui veut toujours satisfaire les autres et qui est toujours prêt à donner. Mais voilà, donner c'est bien, mais il faut également recevoir en retour. Au niveau professionnel, financier, on va parler peut-être d'une prime qu'on va vous octroyer, d'une récompense, d'une promotion peut-être aussi, hein, dans le travail. Il y a peut-être aussi cette notion de recevoir un petit peu des cadeaux ou d'en faire, d'avoir envie d'en faire tout simplement. On parle notamment d'une évolution positive au niveau financier et au niveau matériel. Et avec, encore une fois et toujours, cette envie de partager et d'en faire un petit peu profiter les autres. C'est également une carte qui va vous dire qu'il va falloir avoir confiance en vous, d'accord? Confiance en vous parce que vous êtes capable, hein, de prendre les choses en main et peut-être de réaliser peut-être un rêve, hein, pour certains et certaines, hein, en allant ce vers quoi vous voulez aller. On a ici la carte de la lune. Donc la lune, vous avez déjà, c'est l'intuition. Donc il va falloir écouter votre intuition. Il va falloir également écouter vos émotions. Voilà, mais en vous focalisant un petit peu plus sur vos émotions à vous, plutôt que de vous focaliser sur les émotions des autres. C'est également une carte qui vous dit qu'il va falloir prendre votre instinct en compte, votre intuition, ou il se peut qu'il y ait également la manifestation de l'inconscient. Il y a peut-être aussi des révélations qui vont venir à vous. Là, la lune aussi, c'est cette notion de cycle, hein, où on va peut-être clore un chapitre pour en ouvrir un nouveau, ou franchir une étape dans un domaine bien précis de sa vie. Mais voilà, on parle clairement d'un cycle, d'un nouveau cycle qui va permettre d'avoir notamment des avancées assez positives et des résultats assez rapides. Pour certains et certaines cancers, on a la faculté peut-être notamment, hein, grâce à votre empathie, de ressentir les choses. Alors peut-être que on a cette passion-là, hein, peut-être don de voyance, de médiumnité, de magnétisme, quelque chose comme ça, et où on aurait peut-être envie tout simplement de mettre ces facultés-là en avant. Et si vous ne voulez pas les mettre en avant de manière professionnelle, on vous dit que ces capacités-là, il ne faut pas les renier, et que ça peut justement vous aider à peut-être trouver parfois certaines solutions. Ça peut vous aider aussi peut-être à aider certaines personnes à aller mieux, hein, pour les guérir peut-être un petit peu. Donc nous avons ici la carte du valet de coupe. C'est encore une fois une carte qui va parler de créativité, d'inspiration, du fait aussi de si on a des capacités, il faut les utiliser. Il faut les utiliser pour nous aider à avancer. Il se peut également qu'il y ait pour les célibataires une toute nouvelle relation, ou pour ceux qui sont en couple, une toute nouvelle étape qui est franchie dans une relation présente. On a déjà la notion de cycle ici avec cette notion d'étape qui est franchie. Il y a également le fait vraiment de vous exprimer à travers votre créativité. Alors ça peut être parce qu'on a des dons artistiques, ça peut être parce qu'on a des dons, comme on l'a vu là, au niveau médiumnique, hein, peut-être pour certains et certaines, parce que ça ressort ici aussi, hein, avec la carte du valet de coupe, avec la carte de la lune, il y a clairement pour certains et certaines des capacités médiumniques, donc voilà, servez-vous-en, ça peut des fois vous donner des solutions ou vous aider à aller dans une direction ou dans une autre. Donc voilà, les cancers, il va falloir vous écouter un petit peu plus, faire preuve un petit peu d'égoïsme, hein, pour vous faire passer un petit peu en avant sur ce mois de juin. On va regarder les cancers pour vous au niveau sentimental.
Donc, on parlait déjà dans les tarots d'une nouvelle étape franchie si on est en couple, d'une nouvelle relation pour ceux qui sont célibataires. Alors, à la coupe, nous avons l'amour non réciproque qui est ressorti déjà pour les Capricornes, il me semble. Et nous avons la carte laissez partir votre ex. Alors, notamment pour ceux et celles qui se sont séparés ou qui viennent de se séparer, on a peut-être du mal à se défaire de cette personne-là parce qu'on a peut-être encore des sentiments pour elle. Mais il est grand temps de faire le deuil parce qu'on vous dit clairement ici que l'ex-partenaire n'a plus les mêmes sentiments pour vous. Voilà, qui ne ressent pas les choses autant que vous les ressentez. Hein. Peut-être que lui ou elle, maintenant qu'il est parti ou qu'elle est partie, a vraiment tiré un trait sur le passé et a fait en sorte vraiment de se détacher de vous au niveau émotionnel. Et en laissant partir tout ça, en laissant partir l'ex, en laissant se passer derrière soi, ça va vous permettre de purifier vos énergies afin d'accueillir le renouveau. On va aller en prendre 3. Alors, pour les cancers, sentimental, juin. Alors, de laisser cette notion de partir son ex, hein, ça peut être suite à une relation, une séparation qui a eu lieu il y a peu, ou peut-être voilà, peut-être qu'on a encore focalisé sur une relation du passé, vraiment, et qu'on a du mal à s'en défaire. Alors, les cancers, nous avons la carte « Libérez-vous ». Voilà. Ah, voilà. En fait, c'est quasiment le même message. Hein. Ici, on vous dit hein, qu'il faut vous libérer, qu'il faut prendre, je vous ai dit tout à l'heure, il fallait prendre les rênes de votre vie, faire les choses en fonction de ce que vous avez envie, en fonction de ce que vous souhaitez. Et clairement, ici, la carte « Libérez-vous », notamment au niveau sentimental, vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, il y a peut-être la nécessité de se libérer de quelqu'un, donc de sortir d'une relation. Peut-être parce que dans cette relation, on ne peut pas être totalement soi-même. Ça peut être tout simplement le fait de se libérer, comme on l'a vu à la coupe tout à l'heure, d'une relation passée de laquelle on a encore du mal à se défaire aujourd'hui et dont il faudrait faire le deuil. Nous avons « Vous méritez l'amour »,« Laissez partir votre ex », encore une fois, et vous pouvez aimer sans crainte. Donc, clairement, pour certains cancers, alors ce ne sera pas pour tous, mais il y a vraiment, pour certains et certaines, cette notion de se libérer d'une relation passée, de se libérer d'un ou d'une ex-partenaire pour s'autoriser à revivre à nouveau au niveau sentimental. En plus, ici, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé, notamment si vous avez envie de sortir d'une situation, d'une relation, parce que vous n'êtes pas totalement vous-même, peut-être aussi parce qu'on ne vous accorde pas assez d'importance, peut-être parce que vous donnez trop, comme on l'a vu dans les tarots, mais que vous ne recevez pas assez. Donc, c'est de vous dire aussi que peut-être que vous méritez mieux, peut-être. Hein, et là, on vous dit, voilà, vous êtes digne d'être aimé. Et ici, donc, laissez partir votre ex, on l'a vu. Et ici, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, c'est-à-dire que c'est cette notion, voilà, où il ne faut pas, en restant focalisé sur cette séparation ou sur cette relation passée, vous faites obstacle, vous fermez la porte et à l'inverse, on vous dit qu'il faut vraiment ouvrir votre cœur pour donner, certes, mais également pour recevoir. Ça, je vous l'ai déjà dit dans les tarots, hein, il faut que ce soit vraiment au niveau de cet échange, notamment quand on parle de sentiments, il faut que ce soit équilibré. Oui, vous donnez, mais si vous ne recevez rien en retour, c'est une situation qui, à un moment donné, soit sera vouée à l'échec, ou qui fera que vous serez finalement pas si heureux que ça, hein, et que vous serez peut-être un petit peu malheureux et pas totalement épanoui dans votre vie sentimentale. Donc, c'est cette notion aussi où au plus vous allez vous ouvrir aux autres, au plus vous allez vous dire que vous méritez d'être aimé, que vous êtes digne d'être aimé, au plus vous allez attirer l'amour à vous et au plus les énergies qui vont venir à vous seront élevées et seront donc positives. Donc voilà, pas de problème majeur au niveau sentimental, hormis le fait que voilà, qu'il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de faire un grand ménage hein, par rapport à une relation passée avant d'espérer se lancer dans une toute nouvelle. On finit les cancers pour vous avec un message des anges. Alors, pour les cancers,
pour ce mois de juin 2022. Quel est le message des anges? On va prendre celle-ci. Allez, et donc vous avez le messager de l'action qui vous dit: quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc, bah voilà. Hein, depuis le début, on vous le dit, voilà, allez, il faut prendre les choses en main, il faut être maître de votre destin, de votre destinée, faire les choses que vous aimez, qui vous passionnent. Hein. Il y avait peut-être notamment pour certains et certaines l'envie d'aller vers quelque chose qui nous passionne au niveau professionnel, hein, pour laisser parler sa créativité et donc pour s'exprimer tout simplement tel que l'on est. Voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!